à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo qui va traiter de la pleine lune du 12 février. J'ai décidé de modifier un petit peu le format et le contenu de mes vidéos pour revenir à quelque chose de plus ciblé et un petit peu différent. Voilà, par rapport aux pleines lunes par exemple, là je vais vous proposer une étude harmonique de la pleine lune du 12 février et puis dans quelques jours, un peu plus tard, vous aurez aussi la vidéo de la nouvelle lune suivante, etc. Je vais reprendre ce rythme et ajouter d'autres vidéos. Je vais vous parler des 10 harmoniques qui composent cette date, hein, donc le 12 février 2025. 10 harmoniques, chacun va rentrer dans un élément. Pour ceux qui connaissent un petit peu le système, c'était une méthode que j'utilisais déjà il y a quelques temps, que j'ai un petit peu modifié. Je suis passé sur les combinaisons, je lisais les cartes 2 par 2. Et là, donc, je reviens sur les éléments parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà, aujourd'hui, donc, je vous parle de la pleine lune du 12 février. Toujours un petit lien avec l'astrologie, c'est-à-dire que le soleil est dans le signe du Verseau, la lune dans le signe opposé, le Lion. À chaque pleine lune, il va y avoir cette notion de dualité, de complémentarité. Pour cette saison, c'est vrai que sur l'axe du Verseau et du Lion, on a deux signes qui sont dits fixes, qui sont bien ancrés dans leur conviction. Hein, c'est un signe de milieu de saison. Donc l'antagonisme, hein, l'opposition peut être forte. Et je vous parle donc des harmoniques par rapport à cette pleine lune. Le premier, c'est l'équinoxe d'Ambre. Quand je fais le calcul, 12 février 2025, j'obtiens 14. Et le 14e harmonique, c'est l'équinoxe. C'est cette carte qui symbolise donc en fait l'idée de contrat, l'idée de polarité. On a une partie bleue, une partie rouge. On a des oppositions. La Terre, là, vous voyez, elle est dessinée avec deux couleurs différentes, bleu et or, plus ou moins, de l'autre côté. Ça symbolise un petit peu ces dualités, ces oppositions et les complémentarités. Le message de l'équinoxe, donc en cette période où la pleine lune se fait sur l'axe du Verseau et du Lion, il va y avoir cette question de est-ce que je poursuis le contrat ou est-ce que on va le rompre, j'arrête ou je continue, ou est-ce que je modifie le contrat, c'est possible aussi. Voilà, c'est pour ça que cette étude me donne envie de vous parler des notions de guerre et paix. Bon, c'est un peu extrémiste, guerre et paix, bon, c'est malheureusement un peu d'actualité, mais la question de l'équinoxe, c'est simplement quel est mon choix, parce qu'on a toujours le choix. Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Et comment je le dis? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je transforme? Voilà. L'idée, c'est la recherche de l'équilibre. Équinoxe, équilibre. Équinoxe, ça veut dire équité, égale durée des jours et des nuits. Équinoxe, voilà, c'est facile, hein. On a l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. C'est pas le moment de parler de ça, mais quand on calcule l'harmonique de la pleine lune, on trouve donc ça. Cet équinoxe, il a pris la couleur de l'ambre. Je vous avais parlé des éléments. L'équinoxe d'ambre, il a un message précis. Chaque élément va préciser encore davantage chaque harmonique. Quand je dis chaque harmonique, c'est chaque carte de ce jeu, hein, vous l'avez compris. L'équinoxe d'ambre nous met sur la voie de « je cherche l'équilibre, mais je tiens compte de ce qui se passe à l'intérieur, et donc du cœur ». Ça tombe bien, la lune est dans le Lion, le 12 février. Hein. Toujours le petit clin d'œil astro. C'est plus fort que moi. L'équinoxe d'ambre, donc, c'est je vais chercher l'équilibre, je vais chercher à me positionner, mais attention, c'est le cœur qui va me diriger. Et quand c'est mal vécu, quand c'est interprété de manière inconfortable, l'équinoxe d'ambre, eh bien, fait de nous les jouets de nos émotions. On a une forte émotion, on prend une décision. Et malheureusement, l'émotion, elle est passagère. Donc, on a pris une décision hâtive, on a agi sous le coup de la colère ou du coup de foudre. Appelez ça comme vous voudrez, en tout cas, c'est l'émotion qui dirige. L'équinoxe d'ambre nous dit, peut-être, mais il y a une solution, c'est de prendre du recul et de s'aligner. On ne peut pas nier ses émotions, c'est pas le but. Elles sont là, on va les accueillir, on va se laisser traverser, on va en prendre compte, on va en tenir compte. Mais quand l'équinoxe d'ambre est mal vécu, bah c'est là qu'on fait les mauvais choix ou les choix qui sont irréfléchis. Donc, ça peut donner
une rupture trop rapide, ça peut donner un accord un peu trop pressé, un peu trop... de la même manière, hein, on prend des décisions, on va faire un partenariat ou on va signer un contrat sur le coup d'une émotion, sur le coup d'un emballement. Voilà. Donc être à l'écoute quand même hein, de ce qu'on ressent, de ce que le cœur dit, parce que le cœur, c'est pas seulement celui qui va nous faire foncer dans le mur ou faire n'importe quoi. Ce serait dommage quand même. On sait très bien que le cœur, c'est justement une très forte puissance. Le cœur, là, nous dit, ok, on tient compte des émotions, mais on peut aussi tenir compte du reste, on peut s'aligner, hein, c'est l'alignement. Ça nous permet d'obtenir cet équilibre hein, dont l'équinoxe est le plus gros représentant. Deuxième harmonique dans cette pleine lune, c'est l'ascendant, ce que j'appelle moi l'ascendant dans le système des harmoniques. C'est le deuxième harmonique qui apparaît, on l'obtient en additionnant le jour et le mois. Donc 12 février, 12 plus 2, là on obtient encore le 14. Donc je vous remonte la même carte. C'est l'équinoxe, mais cette fois c'est l'équinoxe de vent. Et l'équinoxe de vent, il va nous parler de la même chose, hein. On va chercher l'équilibre dans le contrat, mais on va chercher l'équilibre avec l'élément vent, plus dans l'esprit, dans l'intellect, dans le détachement. Alors, on n'est plus dans l'émotion qui nous dirige, on est plutôt dans « j'ai la possibilité de changer ». Alors attention, quand c'est inconfortable, l'équinoxe de vent, c'est la girouette. Ça change tout le temps, toutes les 5 minutes, tous les jours. Le lundi, on dit blanc, le lundi matin, on dit blanc, le lundi soir, on dit noir. Bon, c'est un peu fatigant et ça peut amener au conflit. Ça nous mène, même je pourrais dire que ça nous mène droit au conflit. D'ailleurs, la troisième carte, quand on additionne l'harmonique source et l'ascendant, 14 et 14, c'est 28, c'est le scarabée. Notre cher scarabée, hein, qui aime bien se confronter, parfois rentrer dans l'art, hein, pourquoi pas. Le scarabée, il ne fait pas dans le détail. C'est pas les seules caractéristiques du signe, et si c'est le vôtre, hein, je parlerai plus longuement après. Je reviens sur l'équinoxe de vent, qui nous dit, en fait, on a le droit de changer d'avis. Ah oui, heureusement, on a le droit parce que c'est ce qui nous donne ce côté diplomate, ce côté souple. Hein, l'équinoxe de vent, ça serait plutôt ça, c'est la souplesse, je prends du recul et je tiens compte de la personne qui est en face. Donc, je vais me faire plaisir, mais je veux aussi lui faire plaisir un petit peu quand même. Faut pas non plus, faut pas pencher que d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, je dirais que une des caractéristiques du Verseau, c'est de beaucoup penser à l'universel, aux autres, aux amis, aux copains, à la personne qui est en face, parce que le soleil, dans ce signe, il n'est pas à son avantage. Donc c'est l'autre qui va prendre le dessus. En revanche, quand le soleil passe de l'autre côté, chez le lion, alors là, on a plus d'assurance. On va plus savoir penser à soi. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire peut-être aussi. Équinoxe de vent, c'est je vais arriver à arbitrer. Je vais arriver à être souple, mais pas trop. Je vais arriver à être ferme, mais pas trop. En fait, je vais chercher à être juste. C'est pas évident d'être juste. On en passe parfois par des conflits. Alors voilà, je vous sors le scarabée, parce que lui, c'est un petit peu le guerrier du système des harmoniques. Il n'a pas que ça. C'est le créateur, c'est l'indépendant, c'est celui qui construit à partir du désordre. Donc c'est le troisième harmonique qui nous dit ce vers quoi on tend. On va tendre vers quelque chose de précis, à savoir tout ce que symbolise le scarabée. On va tendre vers je vais me servir de ce que l'univers m'apporte, qui est parfois chaotique, imprévisible, et je vais en faire quelque chose. Je vais en faire quelque chose de bien. Voilà, c'est ça le scarabée. Il a un peu du génie créatif. Il sait être opportuniste. Alors voilà, quand c'est inconfortable, hein, le scarabée, c'est quand ça nous tombe dessus, parce que c'est imprévisible, c'est pas prévu, c'est la loi du chaos. On ne sait pas, ah mince, on n'avait pas pensé à ça, et du coup, c'est pas simple. Voilà, le scarabée, ça peut nous parler des aléas, des choses un petit peu désagréables. En tout cas, c'est ce qui n'était pas prévu. Mais c'est pas parce que ce n'était pas prévu que c'est pas bien. Voilà, donc on va se diriger vers le scarabée. Autrement dit, on va se diriger vers ok, ça s'est pas passé comme je voulais, mais ça va prendre la tournure que je veux parce que c'est comme
C'est comme si ma vie était une sorte de morceau d'argile que je peux sculpter, je peux lui donner la forme que je veux. C'est pour ça le scarabée, c'est un créateur, parce que l'animal, hein, je parle de l'animal du coup, hein, et de son symbolisme, c'est celui qui crée la forme parfaite, la boule, à partir de l'argile, de la terre, de la boue, de l'excrément. Hein, tout ce qui est informe, hein, et qui peut paraître de l'ordre du déchet, eh ben, ça va nous servir. Ça fait penser un peu au recyclage. Voilà. Le quatrième harmonique, c'est l'oracle de Jade. Hein, je vous fais les 10 harmoniques pour cette pleine lune. Le quatrième qui nous parle du plan terrestre, de ce qui est stable, de ce qui est concret. Et on a l'oracle. L'oracle de Jade nous dit, en fait, l'oracle c'est l'expression. Et il nous dit que dans cette situation du contrat, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, comment est-ce que je trouve l'équité et l'équilibre? Eh bien, avec l'oracle de Jade, il est conseillé d'imposer quelque chose, de s'imposer en fait. Ça me rappelle un dialogue avec un ami qui m'avait dit, dans une situation conflictuelle que je vivais, il m'avait dit « tu devrais poser un ultimatum ». J'avais pas aimé le mot ultimatum, mais dans le fond, j'ai retraduit ce qu'il voulait me dire. Il fallait que je dise à ce moment-là, et c'est le conseil de l'oracle de Jade, impose-toi, mais tu peux le faire intelligemment et en tenant compte de l'autre, en lui laissant toujours la porte de sortie. Il ne s'agit pas d'être tyrannique, il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de dire, eh bien voilà, là je vais dire les choses fermement, là je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer ce contrat dans les termes actuels. Je demande, on peut exiger aussi, hein, à changer ce contrat ou à le cesser. Il y a une condition. Voilà. En gros, c'est comme si vous posiez une condition. Mais dans le contrat, l'autre a toujours la liberté de dire oui ou non. Voilà. Ça, c'est l'oracle de Jade. À un moment donné, vous savez que vous n'arriverez plus à suivre le contrat, à suivre ses règles. Donc, dites-le. Et dites, bah, là, ça sera plus possible, en fait. C'est comme ça qu'on obtient l'équilibre. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être violent pour le dire. Vous pouvez le dire calmement. Vous pouvez dire, voilà, c'est le contenu qui sera fort. C'est pas la forme. L'harmonique suivante, ça sera encore l'oracle. Hein, là, donc, ce sont des harmoniques qui interviennent deux par deux. L'oracle d'ambre. C'est le cinquième qui nous parle de ce qui se passe dans le cœur. L'oracle d'ambre, c'est je veux exprimer quelque chose qui vient du cœur, mais je ne sais pas comment le faire. Ce n'est pas l'intellect qui va agir cette fois. L'oracle d'ambre, il vous donne cette capacité d'empathie et d'écoute. C'est réceptif, c'est parce qu'il y a de l'émotion. Hein, on est dans l'ambre, encore une fois. Donc l'oracle d'ambre, cinquième harmonique de cette pleine lune, vous dit, ok, vous allez poser vos conditions, vous allez dire, là je peux continuer, là je ne peux pas. S'il se passe ça, ça et ça, eh bien il arrivera ça, ça et ça, c'est très clair, ça pose des limites en plus. Mais on tient compte aussi, avec l'oracle d'ambre, et c'est ce qui permet d'être plus juste, hein, je dirais, on tient compte aussi de l'aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve donc d'écoute, d'empathie, de douceur. Et on peut exprimer les choses autrement, hein, qu'en posant des lois dogmatiques, autoritaires, hein, de l'oracle de Jade. On peut le faire autrement. Et oui, en parenthèse, si vous êtes marqué par l'oracle de Jade, si c'est votre signe, votre ascendant, ça ne fait pas de vous un dictateur. Mais ça vous place dans quelque chose qui peut vous donner du pouvoir par la parole. Et ça, c'est intéressant. Le côté confortable de l'oracle de Jade, c'est je peux dire les choses, je peux être entendu. Et c'est pour le bien commun de tous. Voilà. Sixième harmonique, on obtient l'arche arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la communication. Le sixième harmonique de ce calcul nous dit « prenez de la hauteur ». L'arche arc-en-ciel nous rappelle qu'il y a différentes cultures, différentes façons de voir le monde, de l'observer, de l'appréhender, de le comprendre. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde ne réagirait pas de la même manière. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Donc, en tenant compte de ça, on nous dit prenez de la hauteur, allez par-dessus vos émotions. Vous allez par-dessus. L'équinoxe d'ambre, c'est les émotions. Eh bien, l'arche vous dit
élevez-vous d'un cran, regardez d'en haut, vous verrez plus de choses et vous comprendrez que bah là, voilà, la personne avec qui vous avez ce contrat ou cette rupture de contrat ne peut pas faire autrement ou elle aurait besoin que tu lui dises des choses différemment. Voilà à quoi sert l'arche arc-en-ciel. On a encore l'harmonique d'or, hein, c'est le 7e, et c'est la mémoire d'or. La mémoire intervient aussi dans le 8e domaine, qui est le noir. On a donc la mémoire d'or et la mémoire noire. Ça, c'est des choses que j'explique dans les consultations quand je vous fais votre thème de naissance ou votre évolution harmonique. La mémoire d'or et la mémoire noire, hein, je vous parle des deux en même temps, c'est j'apprends de la relation, j'apprends des choses, j'apprends à faire le tri. La mémoire d'or nous rappelle qu'il y a un lien qui peut se faire par exemple, de maître à disciple, de prof à élève, il y a une personne qui sait, l'autre qui sait pas, qui apprend, et ces rôles-là peuvent s'inverser. C'est très important de se rappeler que c'est en expérimentant la relation qu'on apprend des choses. Et j'ai toujours à l'idée cette phrase de Mandela qui disait « soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais ». Voilà. Moi j'adore cette phrase, c'est vraiment ce que dit la mémoire. Soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. En tout cas, si j'ai décidé de perdre, ben, j'apprends pas. Alors que si j'ai décidé d'apprendre de mon échec, eh ben, c'est pas un échec. Voilà. Puisque ça sert pour la fois d'après. Et cette carte, ou plutôt cette harmonique, nous dit simplement ça vous fait progresser, ça vous fait grandir. À quoi servent les conflits, à quoi sert la culpabilité, à quoi servent les rancœurs, à quoi ça sert tout ça. Et là, vous pouvez en faire quelque chose. Ça peut vous servir pour les fois suivantes. Et tant que c'est pas compris, ça revient et ça devient la mémoire noire, c'est-à-dire que les fantômes reviennent, les choses se répètent et on s'en sort pas. Voilà, deux derniers harmoniques. Les deux derniers, c'est le miroir sacré et le miroir de cristal. Voilà. Le miroir sacré, c'est le 9e. Le 9e, le sacré, j'en parle dans les vidéos, là, parce que 2025, c'est une année 9. Le miroir sacré, c'est la conformité, c'est l'harmonie. On a un besoin absolu et total d'harmonie. Miroir sacré, c'est qu'est-ce qui est conforme? Est-ce que je dois absolument faire ceci ou cela pour me faire aimer? Bon, miroir sacré, c'est non, c'est cherche ta conformité, cherche l'harmonie, mais ne fais pas tout pour être aimé. C'est ça l'idée. Donc on en revient sur le tout début avec cet équinoxe d'ambre et équinoxe de vent qui disait qu'est-ce que je fais? Je pense à moi ou je pense à l'autre? Si je pense que à moi, je suis trop égoïste. Si je pense que à l'autre, eh ben, c'est pas très bon pour moi. Et au bout d'un moment, je vais en avoir marre et je vais basculer. Et je vais devenir méchant. Alors, c'était pas le but. Voilà. Donc, le miroir sacré nous dit, gagnez en assurance, ayez confiance, dites qui vous êtes et dites-vous que c'est acceptable. Vous n'avez pas besoin de dire tout le temps oui pour faire plaisir et pour vous faire aimer. Je pense que ça parle à du monde et puis en plus, c'est déjà revenu sur le tapis pas mal de fois. Et miroir de cristal, c'est le dernier. Le cristal, c'est le pire et le meilleur qu'on puisse avoir dans le thème. Le cristal qui nous parle de perfection. Gardons à l'esprit que la perfection n'est pas de ce monde. Si on est trop perfectionniste, on est trop exigeant, on est irréaliste. Et c'est ça aussi qui fait que on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Gardons l'équilibre, il faut savoir raison garder. C'est ce que dirait le miroir de cristal. Vous avez la capacité, la faculté de voir les moindres détails d'une situation et de voir clair. Et vous savez que il ne faut rien laisser au hasard, c'est vrai. Soyons justes dans les proportions. Il y a l'idée du discernement. Et le miroir de cristal vous dit, vous pouvez voir clair dans toutes les situations, vous pouvez avoir confiance en vous. Le mot-clé du miroir de cristal, c'est confiance. Voilà, c'est le gros mot-clé, voilà. C'est la grosse clé qui va ouvrir les portes les plus massives. Confiance. Voilà. Confiance et assurance. Dans tout ça, il y a l'idée de reconnaissance aussi. Hein. Le miroir sacré, le miroir de cristal, c'est les harmoniques de la reconnaissance. On est en quête de reconnaissance. On veut être reconnu. Mais si on veut être reconnu, on peut tenir compte des 9 harmoniques que j'ai citées juste avant. Voilà. Je voudrais essayer de ne pas faire trop long.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille ou suggère d'aller sur le site. Surtout si vous êtes Verseau, Poisson, peut-être même Bélier, vous pouvez demander votre évolution harmonique. Vous aurez une étude de 10 harmoniques personnalisée avec l'audio qui va avec, un enregistrement d'environ 45 minutes, ou mieux encore, pour le même prix, vous avez l'entretien qui est plus long et dans lequel vous pouvez intervenir. Ça, c'est pas mal. Et je vous envoie donc un PDF d'environ 26 pages, il me semble que c'est 26 pages, avec les visuels. Les nouveaux visuels de 2025. Parce que chaque année, je change les visuels de mes révolutions harmoniques. Merci à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y en a une qui va pas tarder à débarquer sur la chaîne officielle des harmoniques. Merci et à très bientôt.